Si vous ne voulez pas combattre, ne dérangez pas les gens. Hein. Vous déplacez quelqu'un. Vous déplacez les gens, c'est quoi? Quelqu'un me dit qu'il court, ah, mais on dit que le match est fini. C'est quoi comme ça? Vous avez vu par quoi je suis passé. Même coup, vous avez dit que c'est fini. Toi, sur le boîte là, c'est qui ici? Attendez, MMA là, vous n'avez même pas quelques moines du temple de monastère de Shaolin qui peuvent un peu venir tester Ngannou. J'ai un peu envie qu'on casse la gueule d'un mec chinois là-bas. Facile Ngannou, tu as le sommet du monde entier, le père. Je te jure, je t'aime bien. Donc, cherche à me faire un petit dépôt, pardon, Facile, là, du combat là. Voilà, merci, Facile Ngannou. Je trouvais que Marc a déjà encaissé l'argent depuis. Que tu sortais comme ça, tu dis que je m'en vais boire un peu d'eau, je reviens, tu avais trouvé que le chèque est bien dans la poche. Le chèque est déjà dans la poche, il n'est plus avec toi. Let's go, ma route. Laisse-moi partir ma route et tout. Donc, quand le vent a envoyé la tête du moulin, quand tu le côté, Ngannou a sorti dans le pile ou pas, paf, la pile ou la nuque. Petit tombé comme ça, comme du n'importe où. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Lui, il croit qu'un KO, c'est un KO. Un KO de Ngannou, frérot, il y a possibilité, tu vas visiter l'enfer, hein. Je te le dis, hein. Ngannou, il met KO des mecs, les gars, Ngannou, il met KO des mecs qui ont l'habitude de prendre des coups. Bah oui. Vous avez pas l'habitude de prendre des coups, les gars. C'est-à-dire que tu rentres dans la cage avec Ngannou, mais la tête, gros, mais même quand t'arrives en enfer, ils vont dire non. T'as vu, toi, ton niveau, on va te mettre en dessous. T'es trop mort, là. Mais non, mais tiens, je suis sûr, là, on fait un sondage. Les socios, ils vont dire oui, hein. Pour ça, ça frérot, c'est les socios aussi. Frérot, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour les socios, ils sont mis là, il est quelle heure? Il est 4h30 du matin, on est samedi soir, ils sont là. C'est les têtes de bête, gros, ils ont pas de meuf. Bah ouais, toi aussi, ouais, je réfléchis. Tu veux faire des sondages avec des mecs à 4h30 du matin, samedi, ils sont là. Frérot, tu crois qu'ils font quoi de leur vie, eux? Avec tout le respect que j'ai pour les socios, hein. Mais frère. Il a dit, on demande aux socios. On demande aux socios. T'es mal à la gueule des socios. Y a-t-il vraiment encore un espoir? Francis Ngannou vient de remettre cet éventuel affrontement sur la table. Après sa victoire par KO ce week-end, il a dit au micro de Netflix que lui et John Jones doivent absolument trouver un moyen d'organiser ce combat avant de prendre leur retraite. Le Camerounais a déclaré que John Jones est bel et bien le meilleur combattant de tous les temps, mais qu'en termes de business, il a encore beaucoup à apprendre de lui. C'est vrai que l'opération de Francis Ngannou est un succès jusqu'ici. Il a réussi à s'extirper des griffes de l'UFC. Il a mis de la lumière sur l'organisation rivale de l'UFC. Il a permis le lancement du PFL Africa comme il l'imaginait. Et il a eu la chance d'affronter deux des meilleurs combattants de l'histoire de la boxe anglaise. Aujourd'hui encore, avec son retour en MMA, Francis Ngannou parvient à faire de l'ombre à Dana White. White qui était censé être le géant intouchable dans ce conflit, et pendant ce temps John Jones est coincé dans un contrat interminable à l'UFC. Il n'y a presque aucune chance que John Jones combatte en dehors de l'UFC avant la fin de sa carrière. Néanmoins, si Francis Ngannou insiste autant, c'est qu'il voit une possibilité pour John Jones. Il l'a encouragé à trouver une solution pour rendre ce combat possible. John Jones n'a pas hésité à montrer son intérêt pour ce combat. D'ailleurs, les deux ont toujours montré leur intérêt pour cet affrontement. Ce serait le combat ultime pour définir qui est l'homme le plus fort de tous les temps. Est-ce que vous pensez qu'on aura droit à ce combat, selon vous, pour cet affrontement entre eux? Mohamed Ali de AliExpress, c'est terminé. Le tout seul en a marre. Donc pendant que Francis Ngannou est en train de taper les gens par KO sur Netflix, donc le deuxième boxeur du Cameroun déplique est en train de manger une girafe entière, gars. Une girafe entière qui mange les os. Mais j'ai regardé ces vidéos. Ou bien c'est l'éléphant qui l'a fait manger. Comment un boxeur toujours en train de manger comme il sait même pas ça, c'est quoi ça, gars? Donc si Francis Ngannou n'était pas camerounais, c'est qu'on est mort. Mais regardez deux boxeurs professionnels du Cameroun. Un est en train de tuer les gens par KO. L'autre est en train de manger les girafes entières. Il appelle sa femme derrière, ma cœur vient encore avec la tête. Mais ça c'est même qui ça, gars? On peut même les chasser, mais on va les chasser la partie où c'est un Camerounais. Si on lui dit maintenant qu'il rentre au village, c'est toujours au village au Cameroun, on ne veut pas. Non, Seigneur. Et pour Francis Ngannou, non, vraiment, Francis Ngannou, je te jure que meurs avec toi. Mais les organisateurs de MMA là, vous n'avez même pas quelques moines du temple de monastère de Shaolin qui peuvent un peu venir tester Ngannou. J'ai un peu envie qu'on casse la gueule d'un mec chinois là-bas. Francis Ngannou, tu as le sommet du monde entier, le père, je te jure, je t'aime bien. Donc cherche à me faire un petit dépôt, pardon, Francis, là, du combat là. Voilà, merci, Francis Ngannou. Bon les gars, comme prévu, Ngannou s'impose par KO. Même si personnellement je n'ai pas été trop impressionné par son combat, parce qu'il a lui-même dit au micro qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de son adversaire. Il était vraiment en mode tranquille. Et comme prévu aussi, il y en a beaucoup qui sont en train de me tailler dans ma dernière vidéo. Parce que cette vidéo, elle était mal comprise par 95% des gens en commentaire. Ils ont mal compris cette vidéo parce qu'ils pensaient littéralement que c'était un pronostic contre Ngannou. Je ne suis pas débile pour de pronostiquer contre Ngannou. C'est l'un de mes combattants, c'est mon combattant préféré, Francis Ngannou. Donc les gars, je n'étais pas en train de pronostiquer une défaite de Ngannou, mais c'était une façon de réinterroger nos certitudes. Réécoutez la vidéo en fait. Réécoutez la vidéo s'il vous plaît. Venez pas me dire ouais. Non les gars. En fait, c'est une façon de réinterroger nos certitudes, de dire que oui, sur le papier, un combattant est favori, un combattant est ceci, mais il ne faut pas oublier que ça n'existe pas la probabilité zéro. Ça n'existe pas. Il y a toujours des moyens, il y a toujours un... En fait, il aurait pu se faire connecter par
par un excès de confiance et ça pouvait tomber. C'est pas un monde parallèle. On n'est pas dans une, et c'est juste le but de la vidéo. Et en réalité, ce n'était pas une vidéo sur le combat de Ngannou, mais c'était en général, même si là, j'ai profité justement du combat de Ngannou pour parler du sujet. J'aurais pu faire ce sujet avec n'importe quel combat, même sans combat même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gars, venez pas me dire que vas-y, t'as eu tort, t'as mal analysé, tu racontes n'importe quoi. Et vous n'avez pas bien compris la vidéo. Paul et Ngannou en train de nommer le petit en regardant hors du ring. Donc Ngannou bat le petit frère que vous voyez là, mais avec les yeux hors du ring, parce que les mots là que lui veut nommer étaient hors du ring. Est-ce que tu captes ce que j'ai dit, mon petit? Le mot là qui veut nommer est hors du ring. Donc il y a John Jones qui est hors du ring, il y a Jack Paul qui est hors du ring, et ils lui ont envoyé la chèvre pour manger. Donc en même temps, il mange la chèvre, en même temps, il suivait l'autre petit goat qui est dehors, parce que John Jones, c'est un petit goat. Le problème avec John Jones, c'est qu'il n'a pas compris que le Moukala n'est pas l'ami de quelqu'un. Plus tu es un noir puissant, plus le Moukala va te rabaisser. C'est quelque chose qu'il faut très vite comprendre, vous qui vivez partout en Afrique, et qui cherchez les amis Moukala. Le Moukala est extrêmement jaloux. Dans de base, d'abord, le Moukala est jaloux parce qu'il a un complexe d'infériorité à l'intérieur de lui qu'il n'aime pas beaucoup faire ressortir. Mais quand il croise garçon, son complexe d'infériorité descend. Vous avez déjà vu quand un Moukala est devant un faible noir, non? Et tu le vois, il parle, il parle. Mais regarde le Moukala quand il est placé devant un charismatique. Il baisse. Donc le Moukala, quand tu es costaud, il veut te faire la chèvre. Par exemple, Jack Paul, il s'appelle comment? Le gars de l'UFC. Dana White a essayé de faire à Francis Ngannou la chèvre. C'est-à-dire que, comme Francis Ngannou est costaud là, il voulait le mettre pour le pilou derrière. Des choses qu'il fait à John Jones. Ngannou lui a dit que non. Non, d'abord je vais t'arrêter et je vais te break le neck. Si tu continues de faire le malin. Non, il a refusé ce pilou inutile. Et le bonhomme, et donc, il a attrapé John Jones. Aujourd'hui, John Jones court derrière Dana White comme un enfant pour recevoir sa liberté. Il le fait danser à la Maison Blanche, la danse de Trump. Et je vous explique que le Dana White, d'abord, c'est un suprémaciste blanc. Donc, quand il se rend compte que Ngannou l'a plié comme Ngannou l'a plié là, Ngannou n'a pas seulement plié son corps. Ngannou a aussi plié son idéologie de suprémaciste. Hors du ring, il y a aussi l'homme qu'on appelle Jack Paul, le patron même de la ligue et tout. Et la chèvre est en train d'être broutée par Francis Ngannou. Donc, Ngannou tape le mot là comme dans le Lukanda, c'est ça que je veux vous faire. Donc, il le dorme. Donc, à un moment, donc, je regarde à gauche, je vois comment le petit envoie coup. Je ne sais pas si c'est le coup de poing de Ngannou, ou c'est d'abord le vent qui l'a déséquilibré, parce que Ngannou l'a tapé à la nuque. C'est à la nuque là qu'il a touché, il est tombé, comme du n'importe quoi. Mais, il y a eu un moment où le vent a encore passé devant. J'ai cru d'abord que c'est le vent là qui l'avait fait tomber. Je ne vous mens pas. À un moment, j'ai cru que c'est le vent là qui l'avait. À un moment, Ngannou fait boum. Sa tête est partie d'un côté, mais c'était le vent, si le coup l'a touché d'un boy. Si ça le touchait, il était foutu. Là, il allait passer. Ce n'est pas ce qu'on a vu là. Mais quand le vent est passé devant, j'ai vu comment ça l'a amené derrière. Et là, Ngannou, il a chargé le macaque, ma plan. Il a tapé au niveau de la nuque. Même pas fort. Même pas fort. Quantité pour endormir un taureau. Il a envoyé nuque ici là. Tang. Le temps il dit que si tu te levais pour aller boire l'eau, tu te levais pour aller faire pipi. Tu te levais. Pourquoi que ce soit, tu trouvais que ma plan avait encaissé l'argent? Tu revenais, tu trouvais que Macaque a déjà encaissé l'argent depuis. Que tu sortais comme ça, tu dis que je m'en vais boire un peu d'eau, je reviens, tu avais trouvé que le chèque est déjà dans la poche. Le chèque est déjà dans la poche, il n'est plus avec toi, laisse-moi partir ma route et tout. Donc, quand le vent envoie la tête du moulin de l'autre côté, quand on a sorti, donc le pilou pas, paf, la pilou la nuque. Petit est tombé comme ça, comme du n'importe quoi. Affachi, Ngannou a toujours les yeux sur le sac de dos. Parce que les deux, Jack Paul et John Jones, vous voyez deux combattants. Ngannou voit 2 sacs d'argent. Macaque m'apprend. Le moulala. Ngannou, il faut que je vienne dans ton école. Tu m'apprends. Bon, c'est pas tout le monde qui est fait pour être riche. Mais les deux sont bien quand même. Hein. Quand tu manges ça, l'argent propre, frère. L'argent propre. L'argent propre. L'argent propre. Va dire ça à Philippe Links, le Brésilien. L'argent propre coûte cher. Boum! Le gars s'est couché à terre. Ngannou dit talk all the money. Put them in the pocket. And go back home. Il n'est pas venu là pour vous dire. Vous allez écrire ça dans son legacy. Vous allez écrire ça in his legacy. Pour le moment, c'est pas la chose la plus importante. Bravo, champion. Tu as illuminé les quelques minutes, hein, et on sait que la suite sera toujours extraordinaire. J'étais nommé le plus gros storyteller de la Terre. Parce que ton histoire, c'est le plus gros storytelling que je n'ai jamais vu. Champion. C'était pas les enfants. Bon réveil. Quand j'ai vu Francis, l'homme le plus fort du monde, rentabiliser le temps d'écran en mettant un seul hypercute, pas deux, au Brésilien qui pense avoir une chance contre un homme qui a des muscles sur des muscles, dès qu'il a mangé, il avait même plus envie de se battre. Là, en fait, on sait même plus où il est. L'impression que c'est un combat truqué. Il est juste en train de faire une commotion cérébrale. Heureusement qu'il n'est pas tombé contre Francis UFC, parce que même au sol, il lui aurait tabassé le crâne. Déjà que dès le début du combat, Blanche-Neige sautillait dans tous les sens sans raison. Il avait tellement peur, alors que Francis, au milieu de la cage, sera envoyé des patates. Dès qu'il a senti arriver, il faisait quoi corps à corps, parce qu'il savait que debout, les gars, c'était une seule patate, pas deux. Francis, il est connu pour taper les gens pour vivre. Francis se dégradait au cutter avec le même physique que Sangoku. Dès qu'il envoyait 1 ou 2 crochets, Blanche-Neige, il voulait que aller au corps à corps. Mais les gars, ça marchait pas.
mal, les appuis sereins. En fait, le poteau, il va attraper, c'est lui qui est au sol. Et dès que Francis en a eu marre de la censure et qu'il a décidé de mettre fin au combat parce que c'est lui le boss sur le ring, une seule patate, pas deux, il a endormi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont payé 10 000 € la place pour être devant, pour kiffer ce combat. Un seul round, il s'est fait endormir. Mais là, en fait, il est où? Il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il voit dans ses yeux? Moi, je pense qu'il est en train de voir Dieu entre la vie et la mort. L'ange, il vient pour le chercher. Francis, il a des muscles que j'ai jamais vu de ma vie, c'est une dinguerie. Swinging for the fence as well from the southpaw stance. Oh! Down goes Linz. Linz is laid out. The Predator has just recorded his. Mais assez, hein? Mais alors de comprendre, Francis Ngannou, soit il bagarre avec les faibles là, soit ce sont les combats arrangés. Parce que c'est à nous de comprendre. À un moment, quelqu'un vient me bagarrer, tu restes debout jusqu'à 4 h du matin. Man, du camp pour Wanka, au moment où on finit. Un coup sec, un coup main. Il comprend, il comprend, il a eu l'explication, Francis Ngannou donne l'explication, le grand. C'est un coup main, 1, 2, 3, maintenant on finit d'ailleurs. C'est le combat arrangé ou ce sont les faibles là. Donne les explications. Le combat de Francis Ngannou du début jusqu'à la fin, pour ceux qui n'ont pas regardé. Mais, souvent quand vous ne voulez pas bagarrer, c'est mieux, vous nous dites, non pas dormir. On va garder notre sommeil pour regarder ce qui s'est passé là. Du 5 rounds. Francis Ngannou n'a que eu 2 minutes 30 secondes pour me limiter, pour m'abattre, même avec le chaos. Alors que si, quand il partait où? Quand il partait bagarrer, il savait qu'il avait combat contre Francis Ngannou. Il ne pouvait pas bien se préparer. On vous a dit que Francis, donc il pensait, dans sa tête, il pensait que Francis Ngannou c'est qui? Non, les filles s'apprennent mal. On vous parle que c'est le plus fort au monde. C'est le plus fort au monde. Ngannou, tu nous as respecté, tu comprends non? Tu as respecté mon sommeil gâché, tu as respecté ça là. Il dit que tu as respecté. 2 minutes 30 secondes, il m'a mis ce type KO. Regardez le combat. Ngannou. Francis Ngannou. Non, te mets ici au dos. Non, te mets ici au dos. Respectez. Et il partait où? C'est Ngannou. Notre champion. C'est lui là. Quand vous parlez de ça, Ngannou, le Brésilien, si, il ne sait pas qui l'a trompé. C'est pas qu'il a trompé. Vous allez voir le dernier coup de poing que Francis Ngannou va donner au Chipley. Le dernier coup de poing que Francis Ngannou va m'allumer au Chipley. Il dit que le dernier coup de poing là, non, c'était vrai, c'était un règlement de compte. Ouais, champion, tu es fort. Tu es fort. Ngannou. On dit que 5 rounds. C'est 5 rounds de 3 minutes, non? 5 rounds. 5 rounds, 3 minutes. On te met KO à la deuxième minute. Tu es KO. Tu n'étais pas bien préparé, non? Tu n'étais pas bien préparé. Tu ne connaissais pas qui tu as affronté. Tu ne connaissais pas qui tu as affronté. C'était Francis Ngannou. Il mange le dolé. Il mange un dolé comme ça là, tu pars où? Quelqu'un qui mange un dolé avec le plantain, tu pars où? Quelqu'un qui mange le coq, tu partais où? Mais moi, il respecte Ngannou. Vous avez vu comment Tanguy Ngannou gonflait, tout le monde disait que le poids. Regardez comment le type a séché en quelques temps. Regardez comment le type a séché, il faut savoir maîtriser son corps. Francis Ngannou connaît son corps. Hey! Le lion. Aïe! Il partait ouvrir. Il partait où? Coup de poing là. Boum!
Ngannou est fort. C'est ça qu'on appelle force naturelle, une force passée. C'est dans le sang. J'ai dit que les Camerounais, vous mangez même quoi là-bas chez vous, petit frère? Hier c'était Chouameni, aujourd'hui Francis Ngannou. Donc chez vous au Cameroun là-bas, il vous suffit seulement de un coup pour faire dormir tout le monde? Non, on doit faire une étude approfondie sur le sang camerounais. Parce que là, ce n'est plus normal. Comment Francis Ngannou peut faire dormir quelqu'un avec le vent de sa main? J'ai dit que la main n'a même pas touché Lynx et il a dormi. Normalement, on ne doit plus permettre aux Camerounais de combattre avec les êtres humains. Parce que eux, ce sont les extraterrestres. Ils sont trop forts. Francis Ngannou boxe Philippe Lynx. Philippe Lynx se lève et il demande où est passé le camion qu'il a cogné. On dit que non, ce n'est pas le camion, c'est Francis Ngannou, c'est un Camerounais. Dans tous les cas, vous connaissez le service minimum. Un coup, KO, premier round, Francis Ngannou a terminé le boulot. Et c'est ça le Cameroun, c'est ça le continent. Les Camerounais, mettez un cœur et un drapeau en commentaire. Francis Ngannou est un homme respectable. Il a offert 100 000 $ à son adversaire après le KO. Cette somme pourra couvrir tous les frais médicaux. Même si je crois qu'il a été promu, je pense qu'il a été sous-estimé. J'ai vu que beaucoup de gens ne comptaient pas sur lui. Et le gars que j'ai affronté ce soir, bien sûr j'ai gagné, mais il était robuste. Il pouvait encaisser plusieurs coups. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui méritait vraiment la performance de la soirée. Alors peut-être qu'on devrait donner la performance de la soirée à Philippe Lynx. Si vous ne voulez pas combattre, ne dérangez pas les gens. Vous demandez que les gens, c'est quoi? Quelqu'un me dit qu'il court, on pense que le match est fini. C'est quoi comme ça? Vous avez vu par quoi je suis passé. Même coup, vous demandez que c'est fini. Toi, sur le boîte là, c'est qui ici? Bon les gars, voici les différentes primes qui ont été touchées par les combattants lors de cet événement de MVP. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est la prime de Lynx. Il faut savoir que, en fait, là, il a 200K parce que Ngannou lui a donné les 100K de la prime bonus en réalité. Parce que Ngannou, il a dit qu'il a eu le courage de l'affronter, tout ça. Donc c'est lui qui mérite. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'à la base, ils lui ont proposé 100K pour combattre Francis Ngannou. Non mais attendez. Donc pour vous, la vie d'un homme, un mec déjà en plus c'était pas dans sa vraie catégorie parce que c'est un mec à la base qui combat en light heavyweight il me semble. Il va combattre Ngannou et vous lui filez 100K. Non mais attends les gars. Non, dans aucun monde tu fais ça. Dans aucun monde tu fais ça. Tes mains ils ont filé aux meufs plus de sous. J'ai rien contre les meufs mais on est d'accord que là il n'y a pas de danger. Enfin bref. Et Saladin, je crois qu'il a touché 70K, ce qui n'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais il touche que 70K, ça veut il peut aller à l'UFC, il touchera les mêmes sommes. Les gars, l'UFC c'est pas comme ça. L'UFC, un mec comme Saladin Parnasse, il va à l'UFC, il touchera pas ces sommes-là. Parce que l'UFC, il faut que tu fasses les preuves à l'UFC pour qu'il te donne ces primes-là en fait. Et en plus, il parle pas anglais, c'est ça qui fait que en termes de hype et tout, ça va être difficile à vendre à l'UFC. Un mec comme Saladin. Parce qu'il n'y a pas de trash talk, bref. Après son combat d'hier, Francis Ngannou a reçu une prime de combat de nuit de 100 000 $ américains. Qu'est-ce que le gars fait avec? Il a donné à son adversaire d'aller se soigner. Ah, petit frère. Oui, Ngannou, petit frère. On dit qu'à l'heure actuelle, l'argent l'appelle papa. Et il est tellement généreux que on te donne la prime. 100 000 $. Il donne à son adversaire d'aller se soigner. C'est pas le quartier. L'homme est d'abord humainement bon. Lui dit, il ne veut même pas combattre. Que ses adversaires soient seulement sages. Donc il donne les 100 000 à son adversaire que va te soigner pour ton courage. En fait, il félicite l'adversaire d'avoir eu le courage de penser dans sa tête qu'il pouvait s'asseoir pour faire un combat face à Francis Ngannou. Donc Ngannou même étonné que mais attends, le petit frère s'appelle le courage où? Puisqu'il a pensé un jour qu'il va se placer, mettre les gangs devant moi. On te dit qu'en sparring, tous les sparring partners de Francis Ngannou viennent avec les guns. Donc si tu tentes un peu de me cogner fort là, c'est direct et fini avec toi. Mais ils oublient aussi que la balle ne passe même pas sur le corps de Ngannou. C'est la magie. Mais il y a quand même des humains qui réussissent à penser que mais frérot, vous avez vu comment dans le combat le gars donne les coups de poing, Ngannou n'esquive pas, il encaisse. Le coup de poing qu'il a témé le boy là, Ngannou a d'abord encaissé pour lui, pap. Mais Ngannou n'a même pas bougé, n'a même pas sauté. En fait, aucun effet, nul et sans effet. Ngannou a pop, direct. Écoulement, on ne sait pas. Le gars ne bougeait, puis il est calé raide comme ça. Si les médecins ne venaient pas, on ne sait même pas. Actuellement, c'est qu'il va bien, c'est qu'il sont moins s'élever. En tout cas, les gars, c'est quand même qui me disent ce que vous en pensez dans les commentaires ensemble. Félicitations à Francis Ngannou pour sa victoire d'aujourd'hui. Ce qu'il vient de faire est incroyable. En fait, il vient juste de confirmer qu'il est vraiment l'homme le plus fort du monde. Il a éliminé son adversaire par KO et en plus au premier round. Et il faut rappeler que Francis Ngannou a quitté l'UFC depuis 2023. Et lorsqu'il quittait, c'était lui le champion du monde de UFC. Donc il a préféré partir parce que l'UFC ne voulait pas accepter ses conditions. Après 3 ans, il revient et il donne un KO avec une facilité terrible. En mode, on pouvait croire que c'était un petit adversaire alors que c'était un champion. Il combattait un champion en fait. Et ce qui est encore fou, quelques mois en arrière, il avait pris du poids. Et lui-même, il a publié la vidéo. Mais regardez son corps avant le combat. Francis Ngannou, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Quelqu'un qui a été absent pendant 3 ans de l'UFC. Il arrive, il donne un KO. Même pas le genre de KO où on m'a dit que non, c'est au 3e round. Non, au 1er round. Et en plus contre un champion. Ah, Francis Ngannou, qui es-tu? Ouais, non, tu es l'homme le plus fort du monde. Tu es vraiment l'homme le plus fort du monde.
C'est quoi tout ça? C'était King Trauma. La question qu'on doit se poser, c'est que c'est pas qu'il faut combien de ngagnou pour battre un gorille, mais il faut combien de gorilles pour battre un ngagnou. C'est le manche, ne force pas. C'est le prédateur. Hier, vous a dit quoi concernant le combat de Ngannou? Que je suis en train de voir Ngannou envoyer les SMS à Dieu. Je suis en train de voir Ngannou envoyer les SMS à Jésus qu'il est où depuis qu'il a dit qu'il arrive. Vous avez dit non, il a vendu le combat. Ngannou, c'est le gilet jaune. Et Macron, c'est son adversaire. Donc avant l'arrivée, l'adversaire va fuir. God have mercy upon us. Il a d'abord caressé un peu, il a joué quelques secondes. Une fois KO, la sauce rouge sortait dans les narines. Il est bizarre, il marche, il rit. Mais il rit comme ça, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ses adversaires voient comment il rit. Et ils confondent ça avec le sérieux. C'est pour ça qu'il va vous exterminer. À chaque fois que vous allez entendre un Ngannou, vous allez trembler. God, vous aurez peur. Vous allez chier sur vous. Vous allez sauter. Vous allez voir. Ça va sortir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Fanny, Ngannou a gagné son combat. Oui. Ngannou a gagné son combat par un KO. Oui. Un KO. Ouais. Ngannou est toujours en forme, hein? Faut même pas se mentir même. Non. Faut pas se mentir. Ngannou est toujours en pleine forme. Oui. Il reste le goût. Toujours. Toujours Ngannou. Ouais. Ils sont jaillis. Je suis fan. Et vous savez que moi j'aime tout ce qui est bon. Quand c'est bon, je suis là. Quand c'est pas bon aussi, je suis là aussi. Voilà. Ouais. Francis Ngannou a fait un truc phénoménal là, ce week-end. Cette mousseau là, on sait pas si c'est sa mousseau, mais ceux qui connaissent la femme de Francis Ngannou, venez nous, hein, en tout cas, clarifier sur cette femme là. Parce que quand Francis Ngannou a envoyé le gaucher, faut pas voir mousseau là, non, c'est incroyable. En tout cas, franchement, Francis Ngannou a fait quelque chose de phénoménal ce week-end. Il y a eu le combat n'a pas duré 5 minutes. Hein. La première ronde, Francis Ngannou a fait le travail propre. Il faut rappeler que Francis Ngannou a fait à peu près 2 ans d'absence. 2 ans, il ne boxe pas. 2 ans, il n'y a pas d'adversaire. 2 ans, il n'y a pas de contrat. 2 ans, on n'est pas de Francis Ngannou. Mais en tout cas, il a tenu et il a fait un travail phénoménal. Il a fait... C'est-à-dire, on est de toujours avoir peur de la main gauche de Francis Ngannou. Sa main gauche, là, c'est pas bon. Quand il envoie... non, franchement, il a aimé le chaos. Et des années, non, franchement, chapeau au Camerounais. Et puis voilà, c'est l'Afrique qui gagne, et puis on ensemble. Monsieur, n'arrivez, vous le combat vient tout juste de commencer. Hey, le type, il va me mettre dans les problèmes. Donc tu vois pas qu'il m'a mis KO, mon frère. Donc comme je suis par terre, j'agonise là. Tu veux que je me lève et il me tue seulement maintenant, hein? Quand le match a commencé, j'ai crié ici que pour Matobi, vous n'avez pas pris. Maintenant il m'a mis KO. Tu veux que je me lève, il finit seulement avec moi, hein? Toi-même regarde sa position, il est debout comme un chat de guerre, hein? Non, si on t'a seulement envoyé, va dire que tu m'as pas trouvé. C'est même quoi ces manières même. Quelqu'un ne peut pas faire sa sieste tranquille. Remettez à César ce qui appartient à César. Moi, ça m'appartient pas. Ça, c'est la raison pour laquelle le MMA est un sport injuste. Parce que vous êtes en train de me dire qu'un homme est rentré dans la cage face à Francis Ngannou. Il a mis sa vie en danger. Il a perdu sûrement de l'espérance de vie. Parce que moi, je préfère limite rentrer dans la cage contre un lion, comme à l'époque des gladiateurs, que d'affronter ce mec. Et il a été payé 100 000 $. 100 000 $ pour affronter l'homme le plus dangereux au monde. Pour moi, ça ne vaut pas le coup parce que tu t'en sors pas indemne. Surtout que 100 000 balles, c'est même pas ce qui lui reste dans la poche. Il a encore un staff à payer, il a les impôts, etc. À la fin, ce qui lui reste, c'est 10 balles pour se payer un kebab. 100 000 $ pour prendre une patate chargée de Francis Ngannou et finir dans cette position. Je vois pas dans quel monde c'est rentable de faire ça. Non mais sérieux, même Francis, après l'avoir mis KO, après l'avoir envoyé en position latérale de sécurité, au lieu de fêter sa victoire comme d'habitude, il a juste l'air saoulé parce qu'il sait que ça vaut pas le coup en fait ce qu'il vient de faire. D'ailleurs, il lui a donné 100 000 balles en plus de sa propre poche parce qu'il s'est dit les gars, vous abusez, 100 000 balles pour m'affronter, c'est pas suffisant. Il a totalement raison. Moi personnellement, pour que je rentre dans la cage contre Francis Ngannou, faut lâcher minimum 500 000 $, pas moins. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'accepterai pas moins parce que sinon c'est pas rentable. Donc là, vous allez me dire qu'il y a un monde qui est peut-être toujours loin évidemment, mais il y a un monde de ce combat, il est toujours possible. Alors, si jamais MVP, donc qui est la promotion de Jake Paul, etc., rachète le contrat de John Jones à l'UFC, évidemment on le sait, ça sera jamais, mais franchement c'est possible. Il a dit, John Jones, il a dit franchement, si rachète, moi je suis chaud pour faire le combat. Parce qu'à la fin du combat d'Ngannou, quand il a gagné par KO au premier round, il a collé out Jones. Jones il a dit, on peut faire le combat, je suis chaud, mais il faut qu'il rachète le contrat. Qu'est-ce qu'on va racheter au contrat? Qu'est-ce qu'on va reprendre au contrat? Le mec, il demande 20 millions. Il demande 20 millions pour combattre à l'UFC contre Aspinal. Qu'est-ce qu'il a combattre contre Francis? Franchement, quoi. C'est tellement dommage. C'est dommage de dire que vraiment, on n'aurait jamais ce combat. Alors, qui aurait gagné? Ça, je vous laisse me dire. Et franchement, les gars, Ngannou Jones, ça fait 4 ans, on en parle, plus même. C'est pas possible. Donc, comme j'ai dit, on garde quand même en tête que le combat reste possible.
Mais évidemment, on va pas se leurrer que non, en fait. Hein. Même en boxe, hein, je pense pas qu'en boxe, Jake Paul il peut gratter. Parce que bon, là, pour le coup, en boxe, il pourrait prendre ses 20 millions, je veux dire. Mais bon, là, franchement, pour le coup, on n'aura pas le combat, c'est un peu dommage, mais on continue d'y croire. Hein. Donc là, Francis était plus ou moins sur 2 ans d'absence, il revient dans la cage et qu'est-ce qui se passe? Voilà. KO au premier round. KO au premier round. Regardez comment il a fini Nitz. Il restait même pas 30 secondes, il l'a éteint. Il a éteint complet. Et c'est frustrant pourquoi? Parce qu'on le disait, on le dit et on le redira, hein, mais Francis doit être à l'UFC tous les jours. Il doit être à l'UFC, mais tous les jours. Et qui plus est, il serait champion. Il serait champion, je vous le dis, il serait champion à l'UFC. À la place de Aspinal, capitaine Crochet. Voilà, c'est un truc de fou. On aurait pu avoir des combats dingues, les gars. On aurait pu avoir une revanche folle contre Cyril, un combat dingue contre Aspinal. Et évidemment, un fight légendaire contre John Jones. Ah, même ça, on l'a pas eu. Après oui, c'est lui qui est parti de son plein gré. Donc franchement ça, on respecte. Hein. C'est dommage. Et maintenant la suite c'est quoi pour lui? Est-ce qu'il va recombattre un MVP en MMA ou il va combattre en boxe? Parce qu'il a collé plusieurs fois Jake Paul, il le veut ce combat contre Paul, il veut prendre ses millions et il a totalement raison les gars. Surtout que pour moi, il battrait Paul limite assez facilement là, je vous dire. Ou alors, il a collé John Jones. Mais bon, ça franchement, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 ans qu'on le voit, 3-4 ans qu'il colle Jones dans tous les sens. Il y aura jamais le combat, on sait, mais franchement, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Mais potentiellement qu'il a combat contre Paul en boxe, il va prendre son maximum d'argent. C'est vérité d'ailleurs, parce que bon, à un moment, il a plus rien à prouver. Hein. C'est dingue. Francis, il nous régale toujours. Pourquoi ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Francis Ngannou est meilleur depuis longtemps. Même dans sa façon de s'entraîner, on ressent en fait l'énergie qu'il donne pour montrer à son adversaire que rassure-toi que tu ne vas pas combattre avec n'importe qui. Le prédateur. Ça se voit dans sa manière de faire que il sait à l'avance qu'il va gagner ses combats. Mais il n'oublie pas que après tout, c'est un sport. Tout peut arriver. Mais ça vous choque pourquoi? Pourquoi d'abord quelqu'un qui mange le cookie, qui mange le dolé, la banane malaxée, dans tout ce qu'il mange, il y a l'huile rouge. Comparé à quelqu'un qui a l'habitude de manger, je sais pas, les feuilles, où on lui fait croire qu'il savait ça, qu'il va peut-être perdre le poids. Mais ça vous surprend pourquoi? Les gens m'ont dit que l'huile rouge dans le poids. Francis Ngannou est fort jusqu'à demain. Ce n'est pas le cas, jusqu'à demain seulement. Ok. Mettez les gars pour Francis Ngannou là-bas, bon dimanche. La Big Mif, dans la rubrique, faut pas partir en clash avec, on met Booba, on met 50 Cent, on met Dana White. Ces mecs-là, faut pas partir en clash avec eux, sinon, t'es toujours perdant. Quoi qu'il arrive, t'es perdant. Le plus gros haters du monde du MMA, c'est quand même Dana White. Hier, si vous avez pas vu cette subtilité, Dana White a annoncé un event de malade, du moins un main event de fou. Mais il a attendu toute la soirée, vraiment toute la soirée, que Francis Ngannou fasse son entrée pour combattre, pour lancer Instagram, et mettre son live. Et commencer à donner les combattants qui vont combattre à l'International Fight Week. Le mec avait quand même tout le temps pour faire ça. Il a attendu l'arrivée de Ngannou. Juste histoire de dérégler un peu le marché, de dérégler un peu les lives, de dérégler un peu les informations. Tout le monde attendait le retour de Francis Ngannou dans l'octogone. Et tout le monde attendait aussi l'information de l'International Fight Week. Et puis quelle information? Le retour de Conor McGregor. La Big, faut pas être ennemi de Dana White. Lui c'est comme Booba, c'est un mec qui te lâche pas. Subtilement, il te lâche pas. Booba, 50 Cent, Dana White, faut les mettre dans le même panier. Après, Ngannou l'a bien pris, l'a très bien pris même. Il est resté professionnel. D'ailleurs, vous voulez qu'il s'énerve pourquoi? Un journaliste lui a demandé, ouais, qu'est-ce que ça fait de savoir que Dana White a attendu que tu rentres dans l'octogone pour faire ses annonces? Il a dit, les gars, chacun fait ce qu'il veut. Comme il va faire son annonce, moi je vais faire demi-tour, je vais dire je combats pas, j'attends. En tout cas, la haterie n'est jamais finie. KO premier round les gars, Francis Ngannou a démoli Philippe Ellins. Comme convenu, c'est simple les gars, Francis Ngannou il est à la fois combattant, à la fois électricien. Il t'éteint la lumière quand il a décidé, il te fait sauter les plombs. Voilà les gars, j'avais annoncé. Après vous me direz c'était pas un pronostic compliqué à faire. La forme dans laquelle il était Francis Ngannou contre Philippe Ellins qui vient de la catégorie en dessous, vraiment comme il lui avait dit Francis, il avait fort besoin de la bénédiction de Dieu. Bref en tout cas, affaire réglée, affaire conclue. Au suivant, peut-être qu'on aura un Jake Paul contre Ngannou et à mon avis ça risque d'être la même boucherie. Dédicace à tous les haters qui voulaient que Francis y perde, c'est raté les gars. Et aussi Saladin Parnasse, 6 KO au premier round, c'est réglé, on en parle plus. Ça aussi je l'avais annoncé. Encore une fois, fallait pas être à foutre de guerre pour le pronostiquer. Bref les gars, je suis content, 2 sur 2, mes deux gars ils ont fait le job comme convenu, c'est carré. Avec les faibles, avec les pleurnichards. Non, si tu pleures c'est ton problème, c'est trop grave même. Le fait de critiquer, ça permet aussi d'améliorer. Ah oui, Francis Ngannou en ce moment, depuis qu'il a eu cette nouvelle victoire, je n'ai vu aucun panel. Je n'ai pas vu les gars sortir dire Francis Ngannou a hissé le drapeau Bamileke. Allez, vous faites ça ok. Les gars, c'est peine perdue. Quand vous le voulez ou pas, on va sauf que vivre dans ce pays. Jusqu'au jour où, oui, ça va déclencher, chacun va dire que bon, il reste chez lui. Ou bien chacun va dire que bon, ma région maintenant, ça sera un pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais jusqu'à présent, on va vivre tous dans ce pays-là. Et les faiblards et les pleurnicheurs vont aller loin. Ils vont demeurer seulement qu'à pleurer. Mais un conseil que je vais vous donner, que de demeurer dans les pleurs, mettez-vous au travail. Rapprochez-vous de ceux-là qui ont la matière grise, peut-être comme que vous, qui ont un plus que vous, qui ont leur façon d'émerger que vous, pour pouvoir grandir, c'est comme ça. Quand nous quittons, beaucoup parmi vous qui êtes étudiants ici en Europe camerounais, quand vous quittez du pays, c'est pour venir ici en bain, acquérir les connaissances que vous n'avez pas. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez de ceux-là qui ont déjà ces connaissances-là, pour qu'ils vous appliquent en fait ce qu'ils ont ici. Mais pourquoi ne pas faire la même chose dans votre pays, le Cameroun, avec cette communauté Bamileke, que qui sent cette communauté-là? Les Chinois auront tout rasé au Cameroun, les Libanais auront tout rasé au Cameroun, les Indiens auront tout rasé au Cameroun. Je vais encore citer qui? Les amis, partagez la vidéo. C'est ça qu'il s'agit. Que vous le voulez ou pas, vous serez là. Et quand vous allez vendre vos terres, on va acheter.
Je vous dis, en tout Aska, moi, je peux vendre ma terre à qui je veux. Mais je n'ai pas l'esprit de vendre. Ah oui, je n'ai pas l'esprit de vendre. Acheter, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mon père m'a éduqué. Mon père, non, même acheter sa chaussure-là, ou bien son habit après, ça n'entre plus. Non, il préfère donner à quelqu'un qui a besoin que de revendre. Parce que quand tu as l'esprit de vente, surtout les affaires de terrain, c'est compliqué. Les amis, lâchez vos commentaires, partagez la vidéo pour le nouveau conseil, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, TikTok, Facebook, Zéphirin Omer. I love you all.